bienvenue. Aujourd'hui, on plonge un peu dans les stratégies de The Detective Club, surtout après un moment clé. L'élimination de Manon. On va s'appuyer sur un article, celui de Manon Ricou, qui décortique bien les événements du 25 juin et surtout ce coup tenté par Giuseppa et Enzo. Absolument. Et cet article, il est intéressant parce qu'il montre comment Giuseppa et Enzo, les fameux voleurs, eh bien, non seulement ils gèrent l'après-Manon, mais ils enchaînent direct avec une tactique audacieuse, vraiment risquée même. L'idée, c'est de comprendre un peu ce bluff, comment ça marche et comment ça s'intègre dans cette ambiance de suspicion que décrit bien Riku. Alors, commençons par ça, justement, le contexte juste après l'élimination. Riku, elle insiste sur le choc. Même Benoît, qui est plutôt malin, et dit que la manœuvre était hyper intelligente. Et Nicolo qui parle de coup du siècle. Qu'est-ce qui, d'après l'article, justifie des mots aussi forts? Bah, l'article met en avant pas seulement l'efficacité. Bon, éliminer Manon, c'était fort, mais surtout le timing et l'effet psychologique. C'est présenté comme un coup qui change tout, qui casse les certitudes. Giuseppa elle-même, elle est citée, elle dit que c'est un alibi qui lui servira très très longtemps. L'analyse suggère qu'en frappant comme ça, de façon inattendue, ils ont créé un écran de fumée bah, quasi parfait. Et paradoxalement, ça les met un peu hors de cause, au moins au début. Ah oui, c'est ça, et c'est là-dessus qu'ils construisent la suite immédiatement. Le point central de l'analyse de Riku, c'est cette décision un peu folle. Giuseppa et Enzo qui décident de s'envoyer eux-mêmes en interrogatoire. C'est un bluff énorme. Pourquoi ils prennent ce risque alors qu'ils semblaient justement couverts? C'est là que ça devient fascinant, et Riku le décortique bien. C'est pas juste pour se défendre en fait, c'est pour attaquer. L'idée c'est vraiment de garder le contrôle. S'ils gagnent l'épreuve qui suit l'interrogatoire, eh ben ils maîtrisent le prochain indice. Ils peuvent orienter l'enquête où ils veulent potentiellement. C'est une tentative de manipuler activement le jeu, quoi. Mais l'article dit bien, c'est dangereux. S'exposer comme ça, d'ailleurs, Hugo commence à sentir un truc. Il suspecte potentiellement Enzo. Ce petit doute qui naît, c'est un point clé. Et pendant qu'ils jouent avec le feu comme ça, comment l'article décrit l'ambiance générale dans la villa? J'imagine que la paranoïa doit grimper en flèche, non? Exactement. Riku, elle dépeint vraiment un climat de suspicion généralisée. Tout le monde suspecte tout le monde. Nasser est jugé trop sûr de lui, donc suspect. Lohan doit se défendre bec et ongle. Catel, elle, doute de tout. C'est ce chaos psychologique, en fait, qui sert les intérêts de Giuseppa et Enzo. L'article montre bien comment cette méfiance, cette fragilité des alliances, ça leur permet d'avancer masqués. Et le comble de l'ironie que Riku souligne, c'est Julien qui, en pleine spéculation, partage ses théories directement avec les voleurs, sans réaliser qu'il est en train de leur donner des infos précieuses pour ajuster leur jeu. Ah mais c'est exactement ça. C'est l'illustration parfaite de la confusion qu'ils exploitent. Ils se nourrissent de cette ambiance, de cette psychose collective. L'article laisse entendre qu'ils savourent un peu leur coup d'avance. Ils regardent la maison s'enfoncer dans le doute, pendant que, ils tiennent les rênes, pour l'instant en tout cas. Leur pari, c'est que l'audace de leur bluff va suffire à maintenir ce brouillard assez longtemps. Donc, si on essaye de résumer la situation décrite, on a une élimination choc qui sert de tremplin pour un bluff encore plus risqué. Et tout ça en surfant sur une vague de paranoïa qu'ils aident activement à créer. C'est une stratégie à haut risque, mais qui pourrait rapporter gros, quoi. Oui, et ce que l'analyse d'Orlécou est vraiment en lumière, c'est cette dimension psychologique en fait. Le jeu se joue autant sur les nerfs, sur la perception, que sur les indices eux-mêmes. Manipuler ce que les autres croient, ça devient l'arme principale. Et Giuseppa et Enzo, d'après ce récit, ils semblent plutôt doués pour ça. Hmm. Ça pose une question intéressante pour la suite, au-delà de savoir si elles vont être démasquées ou pas. Le fait d'oser un coup aussi visible, aussi risqué, s'envoyer eux-mêmes en interrogatoire, est-ce que ça pourrait avoir un impact durable? Je veux dire, sur la façon dont les autres joueurs les perçoivent, leur fiabilité, même s'ils ignorent encore qu'ils sont les voleurs. Est-ce que juste cette audace, ça suffit à changer leur image aux yeux des autres détectives?